Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Il nous reste 2 pages à faire sur notre deuxième section, page 7 et page 8. Alors, page 7, comme je disais un petit peu à la dernière vidéo, je me suis trouvé un beau morceau de papier avec des pas trop gros motifs. Ça peut être gros motifs si vous voulez. Vous savez, un motif, c'est difficile à couper, puis vous ne voulez pas nécessairement juste faire un fond comme ça, mettre une photo dessus. Alors, cette interaction est idéale pour ne pas perdre le design que vous voulez voir derrière. Alors, moi, j'en ai pas des grands motifs, sauf un très grand, alors je ne vais pas l'utiliser. Alors ici, je me trouve à avoir un papier que j'ai coupé 1 mm tout le tour plus court, c'est-à-dire 2 mm moins haut et 2 mm moins large que la base de page, toujours du côté de la page ici, les 4 coins. Alors, je l'ai coupé, j'ai déjà ancré les côtés. Alors là, ce qu'on fait, alors comme je disais, on va faire une carte comme ceci et comme ceci, qui va être coupée, entrée à l'intérieur, et une autre ici. Alors, 4 petites cartes. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que j'ai choisi ma carte. Alors, j'ai choisi ma petite carte comme celle-ci. Et puis, j'ai coupé un morceau de papier cartonné, environ 1 mm plus large tout le tour, à peu près. Ici. Puis là, j'ai fait ma ligne de pliure à 1 mm d'en haut, une ligne de pliure à 2 mm plus haut et environ 6 mm, 7 mm. Ça peut être 1 cm comme vous voulez. Alors, finalement, j'ai environ 2 mm. Ici, j'ai un petit peu trop, je trouve. J'ai environ 2 mm plus large, mais j'ai un bon centimètre de plus que la hauteur. Je vais en enlever un petit peu si je trouve que c'est peut-être un peu trop large. Alors là, vous voyez, ça se contient très bien à l'intérieur ici. Parfait. J'ai ancré tous les côtés de ma petite carte. Alors moi, j'ai une carte que je mets sur le dessus. Les autres, ça va être du papier cartonné de design, de collection, mais l'arrière va être juste le papier comme ça pour mettre une photo. Alors, question d'économiser du papier, ne pas ajouter non plus trop d'épaisseur à nos interactions. Alors là, je vais ajuster mes autres cartes. J'avais coupé les 4 cartes. Là, je vais en enlever un petit peu sur celle-ci. J'avais un 3 mm trop large. Alors, vous créez 4 cartes identiques. Ensuite, vous savez, quand on fait les lignes de pliure sur des cartes qu'on veut avoir le même format, alors vous allez toujours mettre le côté carte ici et vous allez faire la ligne de pliure égale les 4. Alors, si jamais vous avez un carton un papier qui est pas égal là, sur la hauteur, bien, la différence va être dans la couture, puis ça importe peu. Ça va être caché derrière, ça va être collé derrière. Alors, au moins, votre carré de base va être le même des 4. Alors, on va plier tout ça. Encore là, vu qu'on a fait un petit gousset, on va l'accentuer avec notre plioir. Alors là, cette technique, si vous ne l'avez jamais faite, je vous conseille de la pratiquer dans du papier uni, quelque chose de pas cher, pour ne pas gaspiller du papier imprimé, parce que c'est facile de faire erreur. Alors, pratiquez-vous un peu avant. Puis, quand vous arrivez pour faire sur le papier design, sur votre album, vous allez bien pratiquer. Alors, on va faire un petit biseau. Tout juste la couture, jamais le gousset. Comme ceci. Bon, maintenant, alors là, il faut décider à quel endroit on va mettre nos petites cartes. Alors moi, je vais en mettre une comme ceci et une comme ceci. Allez près d'1 centimètre ici et puis vous allez faire une ligne sur votre papier design à partir du coin de votre carte jusqu'au coin de l'autre. Je veux dire l'autre coin de la carte. Alors ça va être coupé ici. Alors là, si vous voulez savoir quel endroit mettre l'autre, alors vous mettez lui ici, c'est là qu'il va être installé. Et l'autre, moi je vais la mettre comme ceci, parce que je voudrais qu'il y en ait une ici et une plus bas. Alors je vais mettre comme les deux un peu plus haut ici, comme ceci. Alors celle-ci, je vais faire ma marque tout de suite. Je vais la tasser un petit peu pour avoir au moins 6-7 mm. Alors vraiment du coin au coin, pour que vous sachiez vraiment quelle largeur vous devez couper pour ne pas aller plus loin. Si vous allez moins loin, c'est facile d'aller avec votre ciseau allonger un petit peu. Mais si vous allez trop loin, là, c'est comme gâcher un peu. Là. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Alors, je vais en mettre une ici en bas et l'autre en haut comme ceci. Alors, je veux que mon coin ici, j'ai au moins 7 mm. Puis ici au coin aussi. Puis si on peut avoir à peu près le même angle, alors vous pouvez replacer
Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà couper et placer les deux premières. Ou sinon, vous faites un test comme ceci, voir où est-ce qu'elles vont être placées. Et puis, pour voir où est-ce que vous voulez avoir les autres. Alors, les autres, ça va être dessous comme ceci. Alors, une ici. Peut-être une vis-à-vis ici, ça serait bien. En ligne droite. Puis l'autre derrière ici. Alors, finalement, celle-ci, je vais la faire en ligne droite avec l'autre. Puis, je m'assure d'avoir près d'1 centimètre, au moins 7 mm ici. Alors, je vais faire ma ligne juste ici. Petite pointe de plus. Alors, elle va être ici, l'autre. Idéalement, si on peut avoir le même... alors, si vous la placez ici et ici, la même hauteur ici, entre celle du haut et du bas de gauche, que celle du haut et du bas de celle de droite. Alors ici, moi, j'ai 3,5. Alors, j'aimerais bien avoir 3,5 ici. La pointe. Oups! Je ne suis pas du bon côté. Alors, elle est faite. Puis elle, je vais voir si la pointe dépasse de celle-là. Oui. Alors, elle est là. Celle-ci va être ici. Alors, je fais ma ligne ici, d'un coin à l'autre. Juste. Alors là, on a les 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Alors là, il s'agit avec un couteau à précision comme ceci. Une règle qui est bien à plat sur le fond. Alors moi, ma règle ici, elle a une épaisseur de liège derrière. C'est pour empêcher que ça glisse. C'est très bien. Sauf que ça donne un espace. Alors, dépendamment de l'angle que je vais avoir, je peux avoir une différence, une erreur. Alors moi, je la tourne de l'autre côté. Je fais ça souvent quand je veux avoir quelque chose de précis. Alors là, c'est plat par terre. Alors là, on va faire une petite ligne. Alors, il faut voir votre ligne où est-ce qu'elle est. Et là, vous allez faire un petit peu une incision. À partir de là, jusqu'à la fin de la carte. Pas dépasser. Alors, vous le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez passé au travers de votre papier. Je pense que je l'ai. Comme ceci. Là, ce que vous pouvez faire, parce que moi, mon papier cartonné est assez épais, peut-être je vais devoir faire une autre ligne de coupe pour m'assurer que je vais devoir l'allonger un petit peu. Je vais l'allonger ce côté-ci, je pense. Donc, un petit peu de longueur. Vous voyez, c'est facile à l'ajuster. Pourvu que vous soyez dans le même angle, je fais 1 mm. Alors, je vais vérifier comment ça entre à l'intérieur. Si ça rentre pas, ça veut dire que je ne me suis pas rendue encore tout à fait assez loin. Je vais aller couper un petit peu de l'autre côté. Comme ça. Je pense que ça va être bon. Donc, c'est important d'avoir biseauté votre petite carte pour que ça entre plus facilement. Sinon, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Alors là, si je la mets comme ceci, je trouve que ça fait un gondolé ici parce que ma carte est épaisse. Non, c'est correct. Alors, je me suis assurée de mettre mon papier sous mon papier cartonné. Alors, je ne veux pas qu'il soit par-dessus, il est dessous. Alors, c'est parfait. Alors là, je vais juste effacer ma petite marque ici. Alors, je vais pouvoir aller le coller derrière. Alors, assurez-vous que lui, il va aller par-dessus. Alors, je mets une ligne de colle. Ici. Et je vais coller. Là, la première carte est posée. Assurez-vous de voir votre gousset. Alors, c'est comme ça qui fait que votre papier de design va être derrière parce qu'on a un petit gousset. Ça facilite la tâche. Ensuite, je vais faire la prochaine. Ici. Alors, pressez très fort sur votre règle pour pas que ça bouge, sinon vous allez faire un faux mouvement. Ou bien vous risquez de vous couper, ou bien vous risquez d'endommager votre papier. Je vais mettre une autre. Je vais voir si c'est suffisamment large. Alors, vous ajustez. Je l'ai fait un petit peu plus large, tant mieux. Alors, c'est parfait comme ceci. Si je la plie, il faut que ça se plie. Puis, lui, il va aller par-dessus, comme ça. Ça va faire très joli, comme ça. Je vais mettre la colle derrière, comme ceci. Alors, ces deux-là sont faites. C'est joli, hein? L'autre va être ici. Alors, je vais ouvrir ça. Alors, en principe, ça devrait être sur la même ligne. Alors, je vais faire ma ligne à peu près égale. Ici.
à l'intérieur. Si vous voyez que vous avez votre ligne de coupe est vraiment plus basse ou plus haute que votre ligne de crayon, vous pouvez effacer pour qu'on la voit. Ça fait là ça. Ici, je vais effacer ça ici. Comme ceci. Parfait. Tout est bien plat. Je vais aller derrière. Je vais entrer ici. Puis la dernière. Ici, il me manque un petit bout. Je vais ajuster ici encore un petit peu. Peut-être pas aller suffisamment loin. Idéalement, si on peut aller tout juste ce dont on a besoin pour entrer la carte, c'est l'idéal. Alors, ça ici, ça va comme ceci. Ça manque un tout petit peu. Même pas 1 millimètre. Là, si vous voulez arrondir vos cartes avant de les mater. Voilà. Mais quand mes cartes sont vraiment petites comme ça, j'aime ne pas les arrondir parce que il faut arrondir les photos, puis parfois on peut manquer, parce que les photos arrivent vraiment juste. Alors on peut manquer de... On peut être obligé de couper quelque chose d'important sur la photo. Voilà. Alors, on a les 4 cartes, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, moi, je recommande d'avoir un ruban qui ferme tout ça ensemble. Ou, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits aimants. Je pense que c'est ce que je vais faire, moi. Des petits aimants, tout petits. On prend 8. C'est vraiment pas l'idéal. Alors, je vais vérifier parce que mes aimants sont très petits. Alors, demandez-moi pas où les trouver. Vous cherchez sur Amazon. C'est 1 mm par 3 mm. 1 mm d'épais par 3 mm de large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier entre deux. Alors, ça, c'est ma collection. Alors, je vais mettre un aimant sur la table. Ils sont petits, difficiles à manipuler. Je mets mes 2 papiers. Alors, je fais ça. Je vois que ça se tient. Là, je vais vérifier, parce que là, il va y avoir des photos à ajouter. Parce que là, je vais avoir un papier ici. Alors, je vais avoir vraiment juste un papier finalement. Alors, supposons que ça, c'est l'épaisseur d'une photo, ou des 2 photos. Alors, on va avoir un papier et 2 photos entre les deux. Alors, si vous voyez qu'il y a une bonne vous voyez, si je lève ici, ça va lever, ça veut dire que c'est vraiment bien solide, donc je vais pouvoir utiliser ces aimants-là. Et si vous ne les avez pas, je vous conseille de mettre un ruban pour aller chercher ici la base de celle-là et le centre à peu près de celle-ci. Alors, probablement tout juste au centre de votre page. Alors, moi, je vais poser tous mes aimants, mais je ne ferai pas ça tout de suite parce que ça va être trop long. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux poser ma page tout de suite. Alors, si vous avez à mettre les rubans, il faut les mettre derrière votre papier cartonné ici, papier de design. Ensuite, vous allez pouvoir coller. Alors, quand vous mettez la colle derrière, c'est important de bien mettre la colle sur les 2 côtés des fentes que vous avez faites, pour être certain que ça va bien se coller. Ensuite, vous remplissez autour. Et puis là, avec cette interaction, j'ai même la possibilité de mettre mon petit triangle pour le journaling. Alors ici, moi, je vais le poser par-dessus mon papier design. J'aurais pu le mettre après, mais bon, j'ai décidé que c'était comme ça. C'était plus facile à travailler en ayant ma feuille au complet. De toute façon, tous ces petits triangles-là, si vous préférez, vous pouvez les mettre
par-dessus vos papiers design. Alors, vous les mettez après avoir fait votre interaction. C'est juste qu'il faut prévoir à quel endroit qu'elle va être pour que votre interaction soit placée en conséquence, que vous auriez de la place pour mettre votre petit triangle. Alors ici, à peu près égal tout le tour, autant que possible. Petite différence ici. Puis on va presser tout ça. Alors quand vous allez presser tout le long ici de vos fentes, des deux côtés. Bien entre. Puis, si vous voulez que ça soit plus facile, vous levez ici, tout va être très plat. Vous allez pouvoir faire le côté ici, facilement. Donc, je vais rester à mater le dessus. Comme je dis, moi, je mets une image ici. Je vais peut-être en mettre une autre ici. Puis les autres, ça peut être des photos qui sont ajoutées. Là. Alors, je vais mettre un papier design, mais avec plus petits motifs. Alors, assurez-vous de bien coller pendant que c'est possible de le faire, pendant que c'est pas tout figé. Parce que, après ça, c'est difficile d'aller porter la colle dans un centre, au centre. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je vais poser mon petit triangle, probablement ici, parce qu'il ne sera pas encombrant. Comme ceci. Tout juste. Même ça, celle-là, ici, je pense que je vais devoir l'arrondir finalement, parce que, vous voyez, ça arrive sur le coin. Alors, je vais arrondir mes coins. Ça va libérer ici. Voilà. La prochaine, alors je vais aller rapidement. Tout ce que j'ai à faire, c'est assembler les 3 enveloppes, faire une filière. Et puis, je vais vous revenir à la façon de l'installer, tout ça, quand ce sera les instructions de matage. Alors, prenez des enveloppes qui se contiennent dans votre page, idéalement. Okay? Si elles sont plus petites, vous pouvez les mettre comme ça, 3 étages, si vous voulez. Mais moi, je vais faire tout égal, les étages, pas d'étages, tout ensemble. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace dans notre accordéon pour pouvoir se permettre d'avoir beaucoup d'enveloppes à remplir à plein et tout ça. Alors, je fais 3 enveloppes pour la forme, mais il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont rentrer à l'intérieur parce qu'on a un gousset à peut-être 3 ou 4 photos chacun. On a un gousset à respecter. Alors là, j'ouvre mon enveloppe. Alors que vous ayez une enveloppe carrée ou en triangle, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la coller. Alors, une fine ligne de colle tout le tour. Alors, faites attention pour aller vraiment tout le tour pour pas que si vous êtes trop à l'intérieur ici, ça va coller ça ici, puis là, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit collé juste autour. Alors, moi, j'en prends 3, parce que 2, je trouve, c'est vraiment pas beaucoup. J'avais fait 2, je crois, dans l'autre album, l'autre folio, comme ça, Franck Garcia. Mais, puis, elles étaient petites aussi. Alors, moi, j'aime mieux faire ça comme ça. Alors là, on va couper le haut. Alors là, le bas, ça se trouve être là où est-ce qu'on a collé. On va couper en haut ici, de chacune. Alors, mettez-les toutes en ordre, toujours égal. Assurez que vous ne faites pas erreur. Alors, je vais couper une fine lanière d'environ 3 mm. Oui. Toujours du même côté. Alors, on veut ouvrir l'autre côté. Parce qu'en bas, il y a tous les rabats, tout le collage de la construction de l'enveloppe, puis on ne veut pas le voir. Alors, on veut vraiment voir le haut. Ou est-ce que c'est juste plié? Ensuite, je vais me prendre un poinçon pour faire un demi-cercle assez grand. Si vous avez assez grand, plus de 4 cm, ou 4 cm. Là, vous allez trouver le centre d'une enveloppe. Vous allez mettre les 3, toujours avec le rabat du même côté, puis tout face à vous, pas en contraire, pas comme ceci, là. Tout avec le rabat qu'on a collé au départ, face à vous. Là, vous allez les mettre égales, faites un petit éventail, bien égal ici en haut, et là, vous allez faire la marque sur les autres. Alors, c'est plus rapide pour mesurer. Là, on va faire un demi-cercle. Essayez d'être au centre, vraiment demi-lune. Ensuite, on va aller sur la prochaine. On va bien aligner les côtés et le haut ensemble. Ça, c'est le haut, hein, n'oubliez pas. Et on fait le cercle comme ceci. Ceci, je vais la garder pour la prochaine. Et on poinçonne encore. Je fais la même chose pour ceci. Poinçonne. Voilà. Je prends le temps qu'il me reste. Ensuite, pour les coller, alors là, on a besoin d'avoir de l'expansion. Vous allez en avoir besoin pour mater plus tard. Okay? Alors là, pour qu'on ait de l'expansion, pour que les cartes
les enveloppes s'ouvrent pour mettre des choses à l'intérieur et avoir accès, on doit ne pas coller jusqu'au bord. Si c'est collé jusqu'au bord, cette tape-là, on n'a pas d'accès pour entrer. On peut entrer des choses, mais c'est difficile, puis on ne voit pas le fond. Alors, c'est pour ça qu'on va coller à l'intérieur, environ 2 cm à l'intérieur des côtés. Et aussi, vous allez coller les enveloppes ensemble. Alors, on a toujours le rabat de collage qu'on a fait au départ devant nous. Parce que, je le dis souvent, mais je vais le redire pour ceux que c'est la première fois qu'ils voient la vidéo. Quand on ouvre l'enveloppe, on ne voudrait pas voir des coutures, des bandes qu'ils ont collées pour construire l'enveloppe. Alors, c'est comme ça. Si on la met comme ceci, en ouvrant à l'intérieur, on se trouve à voir, c'est pas bien. Tandis qu'ici, à l'intérieur, ce côté-là, on ne voit pas parce qu'on regarde toujours dans cette direction-là. On ne regarde pas comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir le rabat qu'on a collé au départ devant vous sur le dessus. Là, vous allez prendre le centre, vous allez tourner environ à 2 cm des côtés et jusqu'à la base et jusqu'en haut, vous mettez la colle. Un petit peu au centre, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez coller exactement sur le haut de la prochaine. Comme ça. Si jamais vous ne voulez pas rabattre, si il y en a une qui est plus longue, mettez-la sur le dessus. Ça va cacher les autres. Les autres qui sont plus courtes. Alors, tout bien droit, bien aligné. Je serre tout. Là, vous pressez. Ensuite, vous prenez l'autre, faites la même chose. Alors, je la tourne. 2 cm du côté et je fais le tour en haut et en bas. Alors là, on va jusqu'en bas parce qu'on ne veut pas d'expansion à cause qu'on n'a pas beaucoup de goussets. Si on avait beaucoup d'espace, de goussets ou de tranches, quand c'est dans les couverts, on peut coller jusqu'à environ ici, puis ça fait de l'expansion à la base aussi. Donc, on peut mettre encore plein de choses. Mais ici, c'est pas le but. Le but, c'est juste de pouvoir classer 2 ou 3 petites choses. 3 petites photos. Voilà. Une fois que c'est bien collé, vous allez aller voir pour décoller, parce que probablement, il y a des choses qui sont collées ensemble qui ne devraient pas. Et puis, on va s'assurer que c'est tout bien collé, les pointes, bien important. Puis, s'assurer que ça s'ouvre bien, c'est pas collé ensemble. Alors, on garde ça pour la prochaine. Alors, je vais probablement faire ouvrir ce côté-là. Ou ça pourrait être ce côté ici pour que les choses ne tombent pas quand on tourne les pages. Oui, peut-être. Il faut mater ici avant, il faut mater tout ça. Alors, je reviens avec la série de matage qui commence dès demain. Alors, préparez vos papiers design et puis on va être rendu à faire cette partie. Voilà, on a ça, on a ça. Il va nous rester aussi à la fin à faire les lignes de pliure de ça ici, mais il faut tout avoir maté et on va faire les cartes avant de mesurer. Alors, on va faire ça à la toute fin. Alors voilà, je vous reviens dès demain avec la suite. Merci, bye bye.